Le fentanyl se lie à plusieurs récepteurs distribués un peu partout dans le cerveau, notamment là où se trouve le quartier général de la respiration. L'individu peine à respirer. L'oxygène manque. Le taux de dioxyde de carbone augmente dans le sang. Il s'intoxique. Les parois thoraciques et abdominales se contractent. C'est la paralysie. Il ne peut plus tousser ni déglutir. Privé d'oxygène, le cerveau écope, le cœur aussi. Par exemple, quelqu'un qui a pris du fentanyl peut diminuer sa respiration jusqu'à 3 à 4 respirations par minute. Donc, c'est pas beaucoup. Mais cette respiration-là, lente et agonisante, peut se poursuivre pendant plusieurs minutes. Ça peut être 7, 30, 40 minutes après la prise de l'opioïde. Donc, elle peut agoniser longtemps. Et cette agonie-là, au niveau de la respiration, va diminuer les concentrations d'oxygène qui vont être distribuées tant au niveau du cœur qu'au niveau du cerveau, ce qui peut causer une mort cellulaire tant au cerveau qu'au niveau du cœur. Et éventuellement, le cœur va arrêter de battre. Et on va avoir éventuellement aussi la mort cérébrale. Pris en charge par une équipe médicale, les plus chanceux seront réanimés. Mais lorsque le cerveau manque d'oxygène, des séquelles permanentes peuvent se produire. Puisque les récepteurs opioïdes se retrouvent à plusieurs endroits au niveau du cerveau, les séquelles peuvent être très variées. Donc, on peut avoir une atteinte tant au niveau de la mémoire à court terme, de la mémoire à long terme, mais aussi au niveau du cycle éveil-sommeil. On peut avoir des séquelles aussi qui sont plus permanentes au niveau de la vision, au niveau de l'olfaction, par exemple. Donc, c'est assez varié. Ça va dépendre des zones qui ont été touchées et qui ont manqué d'oxygène. Au Canada, les médecins prescrivent le fentanyl depuis les années 90. Cet opiacé sert de substitut aux antidouleurs qui ne fonctionnent pas, comme traitement à la douleur chronique. Généralement prescrit sous forme de timbre, le fentanyl est parfois transformé avant d'être consommé ou vendu dans la rue. Illégalement, on le retrouve aussi sous forme de poudre et de comprimés contrefaits vendus 3 $ l'unité. En 2016, quelques 5000 intoxications par des opioïdes ont été recensées dans les hôpitaux canadiens, dont le tiers résultait d'un geste intentionnel.